va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne France et son bazar. Aujourd'hui, vidéo unboxing. Un unboxing assez particulier. En fait, j'ai un projet dont je vais vous parler à la fin, enfin même pendant. En fait, j'ai décidé de comparer deux vendeurs. C'est pour moi et puis pour vous aussi. Donc là, j'ai reçu le premier colis. Normalement, le deuxième arrive demain. Donc l'unboxing du deuxième colis sera la suite de celui-ci. Bon, sans plus attendre, je vous montre tout ça. Donc, bon, je l'ai déjà pré-ouvert pour éviter les bruits. Il s'agit donc d'un diamond painting, vous vous serez bien douté. Et celui-ci, c'est un custom que j'ai pris chez le vendeur Fulkang ou Fulkang. Franchement, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc voilà, c'est un petit épée. Tchouk. Et tchouk. Comme je vous le disais, en fait, voilà, si j'avais envie de comparer deux vendeurs, voir en fait la différence pour un même épée d'une même taille avec des diamants carrés, la différence qu'il pouvait y avoir chez deux vendeurs. Donc je suis allée chez des vendeurs qui ne sont pas forcément connus, enfin, quoique le deuxième, on commence à faire parler de lui. Voilà, je voulais pas forcément un Home Fun et un Ever Moment. Alors, celui-ci, donc c'est un Fulkang. Je vais vous montrer l'image. Voilà, donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc chez eux, le toolkit, voilà, barquette blanche, un grand pinceau, une pince qui va finir à la poubelle et un stylet. Tout simple, il n'y a pas de multiplacer. Donc celui-là, il va finir avec ma collection de stylets. Voilà. Donc, on va ouvrir la toile. Ah, et donc, c'est bien scotché. Hein. Vous pouvez remarquer, Mama. Alors, il est bien patché. Donc, j'ai été chercher des ciseaux. Ouh, marche pas. Ah, la meuf qui galère, quoi. Et donc, ils ont eu peur qu'il s'enfuit, quoi. Et ce n'est que le premier, il y en a trois. Hein. Vous voyez, putain, j'en ai abîmé la toile. Ah non, mais c'est ses gros doigts, quoi. Voilà. J'y suis arrivée quand même, hein, pas désespérée. Donc c'est une toile 30 par 30. Voilà. Qui arrive en bon état. Franchement, là c'est mes coups de ciseaux. Limite, si elle est abîmée, c'est de ma faute, quoi. Donc franchement, même on peut regarder l'arrière de la toile peut-être. Oh, elle est nickel. Elle est nickel. Voilà. Alors, je vais décoller les bords un petit peu pour l'aplatir. Alors, c'est des images que j'aime beaucoup. C'est des images d'Harry Potter en kawaii. J'aime beaucoup ces genres de petits dessins, enfin, plein d'humour en fait. Et là, j'ai pris un des personnages que je préfère dans Harry Potter. Voilà, alors là, déjà le peu que je vois. Donc on va là, hop, je vais l'ouvrir devant vos yeux ébahis. On y va. Voilà, donc là il s'agit, si vous êtes également des férus d'Harry Potter, vous avez deviné qui c'était. Voilà, donc c'est Luna Lovegood. Et alors la toile, elle est juste parfaite. Alors après c'est une 30 par 30,
Mais les symboles, je vous laisse admirer. Nickel au niveau de l'impression. Et il n'y a pas une seule rivière. Pas une. Je vais quand même essayer de voir en contre-jour. Vous voyez, pas une seule rivière. Franchement, je suis super contente. Donc c'est un vendeur que j'avais déjà testé une fois. J'avais pas fait de custom chez lui. Mais je l'avais testé pour ma toile Dragon Ball. En fait, il n'y avait que chez lui que je l'avais trouvé cette toile. Et elle a été également nickel, cette toile. Je vous la montrerai dans mes DP réalisés. Les symboles, les diamants. J'espère qu'ils sont toujours aussi bons niveau diamant, parce que franchement, diamant qu'on va regarder tout de suite. Donc c'est une toile que je vais pas tarder à faire. Maintenant que je les ai reçues, je vais peut-être même me mettre de côté la grande que je suis en train de faire actuellement, pour justement avancer assez rapidement sur ce projet et qu'on voit assez rapidement les résultats. Voilà. Donc là, je vous posterai l'unboxing et ensuite, je vous ferai une autre vidéo des avancées et des résultats. Alors, le fait que j'ai abîmé un peu la toile, ça ne se voit absolument pas. Donc franchement, là déjà, nickel au niveau de la toile. On se retrouve avec les diamants. Alors, on se retrouve avec les diamants. Donc là, j'ai la feuille de route. Donc vous voyez bien le petit dessin là avec Luna Lovegood. Et donc sur ce DP, il y a 25 couleurs. Voilà, pour un 30 par 30, c'est plutôt sympa. Vous voyez, il y a pas mal de blanc. Hein. Là, c'est le 32 sachets. C'est le tour, hein, puisqu'en fait, le DP n'est pas rond. Hein, il est carré. Enfin, vous l'avez vu. Voilà, donc je vous montre un petit peu tout ça. Donc, il y a aussi une chose que moi, ils m'ont été envoyés. Donc, c'est des sachets en ribambelle. Et ben moi j'aime bien. J'aime bien parce que en fait j'ai des petits contenants et dans lesquels je crois que je peux mettre 3 ou 4 sachets. Et de ce fait en fait après les sachets qui me restent ils sont dans une boîte. Et puis vers la fin d'un ouvrage, s'il me reste plusieurs sachets, je les ouvre que un par un. Comme ça après quand j'ai des sachets qui restent entiers, je les mets directement dans mon enveloppe et je cherche pas. Alors voilà un peu la panoplie de couleurs qu'il y a. Donc vous avez marqué le 3865, il y en a beaucoup. On a le fameux 550 adoré de tous. Voilà. Et là le 161, c'est une très belle couleur. Et donc on a des couleurs quand même pas mal pastel. Alors moi en violet c'est celui-ci, j'aime beaucoup le 154. Il est fort sombre, j'aime bien. Voilà, donc un petit peu le panel des couleurs. Alors c'est drôle parce que j'ai des sachets comme ça. Vous voyez, complètement transparent. Et j'ai des sachets comme ça. Voilà. Bon, après, tant que j'ai les couleurs, moi, franchement, je m'en fous un peu. Voilà, on va regarder la qualité. Donc, s'ils ne sont pas changés leur qualité de diamant, je pense que je vais m'éclater parce que vraiment, le Dragon Ball que j'avais fait... mais c'était un pur bonheur. C'est le meilleur DP que j'ai fait depuis mes débuts. Voilà, oui, écoutez, ça a l'air d'être bien taillé. Après, les diamants ont l'air gros. Mais tant que au niveau du quadrillage de la toile, ça coïncide, c'est pas un problème pour moi. Voilà. Peut-être que j'en mettrai un autre. Non, écoutez, ça a l'air... mais bon, on sait toutes et tous. Hein, c'est en faisant le DP que qu'on saura si les diamants sont nickel. Alors, pour la petite info, donc ce DP, je l'ai payé chez le vendeur Fullkang. C'est un custom 30 par 30. Je l'ai commandé le 1er mars. En fait, au niveau de la réponse de leur réactivité à la demande d'un layout, ils ont mis 24 heures. Donc, c'est correct. Je l'ai payé 9,31 €. Il a été expédié le 6 mars et je l'ai reçu le 17 mars. Voilà pour celui-ci. On se retrouve tout de suite pour le suivant. À tout de suite les gens. Alors, on se retrouve avec le deuxième unboxing sur le même projet. Donc là, il s'agit du même DP.
commandé chez un vendeur différent. Et le vendeur, il s'agit de Momo Art. Voilà, donc sans plus attendre, je vous montre ça. J'ai déjà préouvert le colis pour éviter que ça fasse trop de bruit. Donc on y va. Donc déjà, rien que ça, on voit déjà la différence entre les deux vendeurs. Là, ici, ce sont des sachets zip. Alors, je suis peut-être la seule à moins bien aimer les sachets zip que les ribambelles. Donc déjà, les diamants, on regardera après. On regardera après. Alors, on va regarder le toolkit parce que finalement, on ne le connaît pas de ce vendeur. Alors, il est particulier. Tiens, j'ai jamais eu un toolkit comme ça. Alors, j'ai un stylet rose avec une petite mousse ergonomique. Ça, c'est plutôt sympa. Et un multiplaceur. Ça, je pense que... Pardon. Un multiplaceur de 4, je pense, ça. Après, j'ai une pince. Ça, c'est sympa. Une de plus, je suis contente. Un autre multiplaceur. Donc ça, je sais pas combien. Non, il n'est pas noté dessus. 2 pains de cire. Et une petite, qui n'est pas terrible dans la barquette. Là, pour le coup, on dirait les barquettes de chez Evershine. Et une grande. Ça, c'est comme les barquettes de chez Vacan, je pense. Mais ça, c'est vraiment... c'est bien de mettre 2 barquettes, quoi. Franchement, je trouve ça... Enfin, le toolkit, il est vraiment bien. Pour le coup, je suis plutôt contente. Alors, on va s'attaquer tout de suite à la toile. Donc, vous remarquez qu'elle est dans un plastique. Voilà. Donc, il s'agit toujours du même DP. Vous voyez. Alors, par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tout petit. C'est écrit minuscule. À la caméra, ça se voit pas trop, mais je vous jure que c'est écrit vraiment tout petit, quoi. Alors, je parle pas trop fort parce que mes enfants dorment encore. Je pense que vous entendez peut-être plus les pattes du chien qui est en train d'embêter la chatte. À 9h moins le quart, les enfants dorment encore. Voilà. Autant arracher le pansement. Alors, comme par hasard, il y a un scotch encore autour. Voilà. Donc la toile, elle est beaucoup plus fine que la première que je vous ai montré il y a 2 minutes. Vraiment, j'aime bien, voilà la différence. Donc là, donc ça se fait ils ont fait en 3 bandes. Et alors, contrairement à la Furcon qui avait 25 couleurs, là, il y en a 30. Je pense que c'est un projet qui va être intéressant. Alors après, vous allez me dire, qu'est-ce que ça va faire avec des toiles? Ben, en fait, j'ai pour projet d'encadrer toutes les petites toiles Harry Potter dans ce style-là. Donc en gros, j'encadrerai la plus belle. Et l'autre, ben, je l'arrangerai avec mes autres TP. Voilà. Et puis le collant. Oh. Alors on y va. Je suis désolée, vous avez vu sur... Et voilà. Et voilà. Donc là, pareil. Aucune rivière. Aucune rivière. Ce que vous voyez là, en fait, c'est la démarcation de colle au niveau des bandes. Mais sinon, elle est nickel. Nickel. Au niveau des symboles, je vous montre. Donc là, c'est pareil, hein, super bien. Ouais, c'est bien imprimé aussi. Hein.
Donc voilà, un petit peu plus de couleur que la précédente. À voir parce que par exemple je vois qu'il y a des intonations dans le cercle derrière. Mais à la base, il devrait y avoir qu'une seule couleur quoi. Donc on va voir. Ça va pas être trop pixelisé de ce fait là, du fait qu'ils aient mis plus de couleurs. Des fois ça peut être... ça peut déjouer en ma faveur qu'en fait. Je sais pas comment dire... quand c'est des toiles simples, une surenchère de couleurs, ça peut ne pas être bien. Ah, donc voilà pour la toile. Alors, là le truc très comique, j'ai regardé un petit peu, c'est la feuille de route. Non mais, regardez ça quoi. Bah, elle est inutilisable. Je ne sais absolument pas lire les symboles ni les DMC. Donc je sais pas comment je vais faire mon compte. Hein. Et sur la toile c'est écrit tout petit. Moi je prendrai une loupe. Mais alors là c'est inutilisable cette feuille de route. On se retrouve avec les diamants. Alors voilà, on se retrouve avec les diamants. J'ai fait une petite pause, mes enfants viennent de se lever. Je les ai envoyés dans leur chambre, c'est pas bien, mauvaise mère. Donc voilà, comme je vous disais, 30 diamants, 30 couleurs, pardon, 30 diamants, lol. Le DP le plus court du monde. 30 couleurs en sachet zippé. Donc je viens de faire le contrôle pour voir s'il y avait tout. Donc normalement, si j'ai tout bien compris aux explications de mes copines, ici donc on a la DMC et le nombre de diamants dans le sachet. Donc à chaque fois, il y en a plus que ceux qu'on devrait avoir normalement. Alors celui-ci, je suis censée en poser 12. Il est censé en avoir 13. Je ne suis pas convaincue qu'il y en ait 13 là-dedans. Mais si on se fie à ce qu'ils ont noté, pareil, ici il est censé en avoir 4. Alors, ça me va bien. Hein. Et bon, si on se fie à ce qu'ils ont noté sur les gros sachets et tout ça, en fait, en gros, j'en ai une dizaine de plus à chaque fois. J'espère que ça va aller, hein, parce que 10 de plus, les diamants ont l'air petits. Après, comme ça, visuellement, ils ont l'air bien taillés. Je peux peut-être regarder. Non, attendez, c'est parce que j'ouvre un sachet. Je vous montre s'ils sont bien taillés. Voilà. Ouais, globalement, ils ont l'air bien taillés. Là, à première vue, j'en vois pas forcément qui sont qui bavent ou avec des excroissances ou... Ouais, non, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai repris les 2 feuilles de route. Donc, vous voyez qu'ici, on a le premier DP que je vous ai montré, la Full Kang, et le deuxième DP, Momo Art. Donc déjà, feuille de route, pas terrible. Ici, donc je vous disais 25 couleurs. Ici, il y en a 30. Bon, on a à peu près les mêmes couleurs. Quoi, pas du tout. Vous voyez, ici, j'ai du 315. Là, j'ai du 317. J'ai du 414. Bon, là, ils ont mis du 415 en plus. Oui, ça doit être du 550. Hein, ça, que j'en ai là-bas aussi. Par contre, j'ai pas de 602. J'ai des 700 ici que je n'ai pas là-bas. Ah, franchement, ça va être intéressant, je pense, de voir la différence. Alors, pour info, celle-ci, donc c'est la Momo Art. Je l'ai commandée le même jour que la Full Kang, donc le 1er mars. Qui était expédiée. Je reprends mes petites notes, hein, les gens. Qui a été expédié le 6 mars et que j'ai reçu le 19 mars. Je l'ai payé 6,46 €, donc quand même beaucoup moins cher que la Full Kang. Et au niveau communication du vendeur, pareil que Full Kang, ça a été très rapide en 24 heures. J'avais mon layout et tout ça. Donc ça, la communication, très bien. Donc on voit déjà la différence entre ces deux vendeurs.
Donc je vais arrêter là mon unboxing et puis bah, je vous reprendrai dans une vidéo en fait complète, du début à la fin. C'est un projet que je vais commencer rapidement, où je ferai certainement, je vais les diviser en cases de 10 par 10 et, en fait je ferai un carré de chaque par semaine, puisque ben, j'ai d'autres projets d'épée que je voudrais avancer, donc un carré de chaque par semaine. Donc la vidéo vous ne l'aurez pas tout de suite hein, parce que si si je calcule bien, ça fait 9 cases, donc voilà, ça fait... ou alors j'essaierai de l'avancer plus vite, on verra. Mais en tout cas, c'est une vidéo qui va courir dans le temps et que je vous montrerai en fait à la fin avec le résultat. Et je ferai voter mes enfants pour celles qui préfèrent pour l'encadrer. Voilà les gens, bah, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le concept vous plaît. Alors même si vous vous dites, mais t'arrêtes d'avoir commandé 2 DP, c'était vraiment une envie pour moi de comparer 2 vendeurs, mais vraiment sur une même toile, sur une même taille, sur des diamants carrés, au niveau de la réception et aussi au niveau du résultat. Et puis ben, comme ça vous fait permettre également de découvrir 2 nouveaux vendeurs. Vous aurez mon avis final vraiment à la fin quand je les aurai terminés. Mais voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez en fait de ce projet. Et puis, on se retrouve bientôt pour une vidéo rigolote. Bye les gens.